Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, on avait donc écouté la théorie de Moine Brida sur comment réussir à avoir assez d'éther pour créer une lame d'éther suffisamment puissante pour briser l'âme des anciens, puisqu'on sait pas trop quelle quantité d'éther il faut, donc il fallait faire en sorte d'avoir suffisamment d'éther autour. Donc elle nous a dit que les cristaux corrompus étaient la meilleure source d'éther possible, mais le problème c'était comment pouvoir puiser dans l'éther corrompu, enfin dans les cristaux, s'il n'y en a pas à proximité, c'était un peu le problème. Sauf qu'elle a créé un extracteur d'éther qui nous permettrait donc de puiser dans l'éther des cristaux corrompus sans être à leur côté. Voilà, donc il faut qu'elle mette en théorie cette pratique. Et on est allé botter les fesses de Garlemaldé qui voulaient s'approprier l'usine de Céruleum pour reconstruire leur forteresse de Castrum Meridianum. Évidemment, on les a tèges, comme on dit, on les a jetés. Et pendant qu'on parlait à Moine Brida, un Nassien est apparu, Nabriales, et a commencé à blablater, et il a dit qu'il voulait un bâton. Donc Moine Brida a supposé que c'était le bâton de Maître Louisois qui était à la base ici. Mais quand on est arrivé, malheureusement, Minfilia était déjà aux prises avec l'Assien. Et Moine Brida a essayé de s'interposer et malheureusement elle s'est trouvée très fortement blessée. J'espère qu'elle ne va pas mourir, même si je pense que c'est très mal parti. Et il a enlevé Minfilia, donc il faut qu'on aille dans cette fissure interdimensionnelle pour récupérer le bâton et Minfilia, tout simplement. Mais le problème c'est qu'on n'a plus la bénédiction de la lumière avec nous. Alors on a toujours notre pouvoir, mais on n'est plus, si j'ai bien compris, on n'est plus invincible au niveau des Assiens. Enfin, on peut être touché par les Assiens maintenant. Voilà, donc ça va être compliqué. Écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder, et puis moi je vous retrouverai dès que j'aurai trouvé des joueurs, ça ira plus vite. Je ne suis pas si bon que ça, les amis. Vous verrez maintenant que j'ai pris un healer pour au cas où je ne trouve pas de joueurs, vous verrez que je vais trouver des joueurs tout le temps. Ah là là. Bon, tant mieux, je vais pas me plaindre. Honnêtement, je vais pas me plaindre. Oh. Pourquoi je me retrouve... Ça, c'est pas cool par contre, ça. Ah, il est parti. Ô puissance des enfers, jaillissez des abîmes et venez à moi. Allez. Ah, il y a lui là. Ah bah c'est bon, il a été tué. Ça a été tué, ça y est. Allez, lui, il faut... Parfait. Allez, Nabriales, grouille. Voilà. Que les ténèbres engloutissent la lumière. Ouais, non. Dans tes rêves. La lumière n'engloutira jamais la lumière. En tout cas, pas tant qu'on est dans les parages. Compte sur nous. Ok. Bon, ça va. On galère pas trop. Non, parce qu'on est
des fois, ça peut arriver qu'on galère. Sur lui. Ah, il fait comme son copain, triple. C'est-à-dire qu'on va se prendre 3 fois ses attaques. Super. On adore. Ok. Et donc sachez que Nabriales, c'est également le dernier défi du jeu. Donc là, c'est-à-dire qu'on... du jeu. De Erin Reborn, c'est-à-dire que là, on a fini et les donjons et les défis de Erin Reborn. Ça y est. Donc autant vous dire que oui, on est bientôt à la fin, effectivement. Allez, toi. Toi, faut te tuer. Voilà. Hop. Allez, ça, faut les tuer, ces trucs, parce qu'ils sont chiants. Voilà. Ah, tu es nul, Nabriales. Tu es nul. Oh, ça va, ça fait pas si mal. Il fait pas si mal que ça, le petit Nabriales. Méga séisme. Aïe, ça va faire mal, ça. Non. Ça va pas faire mal du tout. Ah, si, quand même, il fait mal. C'est passé tellement près. Allez, on se fait aspirer. La durée des altérations d'état a été multipliée par 10. Oh, ça va. Alors, faut chercher la première météorite qui va tomber du ciel. Elle est par là. Normalement, c'est au tank de faire ça, mais bon. Aïe. Allez, allez, je sens qu'on va... Ouais. Oh, il a réussi à sauver le truc. Mais bon, là, je suis pas sûre qu'ils y arrivent à 3. À 2, pardon, à 2. Oh, quoique. Quoique. Ça va être long, mais ils vont y arriver, je suis sûre. Ah là là. Bah, vraiment, si on perd à l'aide. Allez, j'y crois, on va gagner. On va gagner, les amis, j'y crois. Allez, il lui reste ça de PV. Allez, allez, on y croit. Nice. Alors là, c'est un grand GG là. Ah mon dieu. Ah bravo à eux, franchement, GG, les 2 derniers là qui ont résisté, qui ont survécu. Merci Shin, de rien Minfilia.
Les 12 Zoaloués. Vous êtes vivants. Tu m'as peut-être vaincu cette fois, mais tu ne pourras pas garder ce précieux bâton indéfiniment. La lumière n'exerce plus aucun pouvoir ici. Je reviendrai, encore et encore, jusqu'à ce que cette relique soit mienne. À très bientôt, héritier de la 7e aube. Il n'y aura pas de prochaine fois. Votre âme n'ira nulle part. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Non! Je vous défends le... Non! Non! Vite, utilise tout Psymati pour concentrer les terres, avant qu'il n'arrive à se libérer. Concentre-toi. Rappelle-toi lorsque tu as vaincu la Abrea avec cette lame de lumière. Oh non, pourquoi ça marche pas? Est-ce qu'Aideline ne nous confère plus sa grâce? Malédiction. Il n'y a pas assez d'éther. Imbécile! Vos vulgaires artifices ne peuvent pas me retenir. Vous allez payer pour cette impertinence. Oh, Aideline, oh Cristal-Mère, écoute ma prière. Je t'en supplie, donne-nous le pouvoir de la lumière. Pourquoi? Pourquoi ne nous réponds-tu pas? Tu n'entends donc pas notre appel? Si seulement nous avions un peu plus d'éther. Moine Brida, qu'est-ce que vous faites? Maître Louisois, je comprends maintenant le choix que vous avez fait. La mort pour conserver la vie. Adieu, Urianger, vieux grincheux. Moine Brida, non! Ne faites pas ça! Quoi? Non! Arrête! Je peux pas disparaître comme ça! Je suis immortel! Éternel! Moine Brida, elle a disparu.
Nous avons réussi. Cet Asien n'existe plus. Cet appareil est le fruit du labeur et du sacrifice de Mohen Brida. Je vais me charger de le garder pour le moment. Minfilia! Mes amis... Nous étions en train de prospecter dans le Tanalan septentrional lorsque nous avons reçu l'appel de détresse de Mohen Brida. Nous sommes revenus en toute hâte. On dirait cependant que vous vous êtes occupé du problème. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Où est Mohen Brida? Elle a donné sa vie pour alimenter la lame d'éther et tuer un Asien? Sans ce sacrifice de sa part, Dieu savent quel massacre nous aurions découvert en arrivant. Est-ce que Urianger est au courant? Mon ami, j'ai quelque chose de grave à vous dire. J'ai tout entendu, Minfilia. La lune décline à l'horizon, disparaissant des cieux. Son sillage néanmoins guide les premiers rayons de l'aube. Mohen Brida a accompli sa destinée. Il y a bien longtemps, dans le lointain pays de Charlayan, elle et moi avons étudié sous la tutelle du sage maître louisois. Bien souvent nous a-t-il répété que le savoir existe pour servir l'intérêt commun. Cet idéal était toutefois contraire à la politique charlayanaise de neutralité, qui interdisait d'interférer avec les affaires étrangères. Malgré la vive opposition qu'il a rencontrée, notre maître a fondé le Cénacle du Savoir et voyagé jusqu'ici, en Eorzea. C'est son noble sacrifice qui a permis de sauver ces terres d'une destruction totale. Pourtant, loin d'être loué pour sa bravoure, il a été réprouvé dans sa patrie. Ses pairs l'ont accusé d'avoir trahi son devoir d'homme de science et ont blâmé la manière dont il est intervenu dans le cours de l'histoire. Lorsqu'il a quitté Charlayan, maître louisois avait pris soin de cacher ses intentions à Mohen Brida. Cet apparent manque de confiance l'avait très profondément blessé. Elle est celle qui a eu le plus de mal à comprendre pourquoi il avait agi ainsi. Elle avait beau chercher, elle ne trouvait pas de réponse. Et les critiques dont il faisait alors l'objet renforçaient encore plus cette confusion. Pendant bien longtemps, elle n'a pas su ce qu'elle devait croire. Elle était partagée entre son admiration pour son maître et l'appréhension envers l'homme qui l'avait mis à l'écart et renié son devoir. Louisois n'aurait jamais abandonné ses responsabilités, et encore moins un de ses pairs. Je le sais bien, Minfilia. Notre maître avait ses raisons de tenir Mohen Brida à l'écart de ses projets. Il voulait qu'elle trouve sa voie par elle-même, sans être influencée par lui. Je désirais franchement lui révéler la vérité, mais je craignais que mes mots ne rendent pas justice à la véritable volonté de notre maître. J'ai choisi de garder le silence. Et je n'ai plus d'autre choix désormais. À cause de ma passivité, mon ami a quitté ce monde en gardant le doute dans son cœur. Et à cause de ça, je vais devoir porter le fardeau du regret jusqu'à mon dernier souffle. Elle a vraiment dit ça. Mohen Brida aurait donc compris maître louisois dans ses derniers instants. Cette prise de conscience l'a sûrement libérée. Elle aura réussi à trouver la paix qui lui avait échappé si longtemps. Ma chère Mohen Brida, je ne t'oublierai jamais. Mohen Brida a donné sa vie pour que nous ayons les moyens de vaincre les Asiens. Son sacrifice ne doit pas être vain. Nous devons poursuivre et terminer son travail sur la lame d'éther. Minfilia, si vous le permettez, je vais rentrer au refuge des sables. J'ai besoin de faire le deuil de mon ami. Je vous en prie, Urianger.
Prenez tout le temps qu'il vous faudra. Nous serons toujours là si vous avez besoin de nous. Eh ben, encore une victoire qui laisse un goût bien amer dans la bouche, hein les amis. Et alors là, plus que jamais. Urianger a essayé de contenir ses émotions, mais j'ai compris à sa voix qu'il était bouleversé. Le pauvre. Moen Brida était son ami d'enfance. Ouais. Ouais, super la joie. Hein, super. On adore. En mémoire de Moen Brida. Infilia veut rendre un dernier hommage à Moen Brida. Comme nos camarades ici présents, Moen Brida est né à Charlayan. Je me dis que nous pourrions lui rendre hommage en allant nous recueillir devant la pierre du dieu tutélaire de cette cité. La stèle de Taliac se trouve au sud-ouest d'ici, à Ategel pour être plus précise. Je propose que nous nous retrouvions là-bas et que nous prions tous ensemble pour le salut de l'âme de notre ami. Je vais en parler aux autres. Tu peux partir devant si tu veux. Eh ben les amis, allons rendre hommage à Moen Brida alors. Allons prier pour son âme, pour qu'elle repose en paix. Et on va y aller avec une magnifique petite monture que j'ai obtenue. C'est encore un loup, enfin un Kamui, pardon, excusez-moi. Que j'ai réussi à obtenir. Il me manque plus que le dragon avec ses events de Memo Quartz. Et voilà, wow. Ça me fait toujours autant rire quand je sors d'un endroit et que je vois 50 000... Non. Il est ici. En plus, il est rouge, tout comme le mage rouge. Donc c'est parfait. On va garder celui-là pour le mage rouge. Ce sera sa monture. Bref, bon. Bah, au moins une chose positive, on aura vaincu un Ascien. Donc au moins la théorie de Moen Brida n'était pas fausse. Ses recherches nous ont permis d'aider. Et bon, prions pour qu'on puisse réussir à créer une lame d'éther. Parce que si à chaque fois qu'il y a un Ascien, il faut que quelqu'un se sacrifie, alors merci, mais non merci par contre. Hein. Autant laisser les Asciens libres, je vous le dis. Pardonnez-moi, Moen Brida. Si seulement j'avais été plus vigilante, plus sage. J'ai failli, et vous en avez payé le prix. Mais je suis sûre que vous ne supporteriez pas que nous nous apitoyions sur nous-mêmes. Non, vous nous exhorteriez à aller de l'avant, à continuer, et c'est ce que nous allons faire. Nous, héritiers de la 7e aube, défendrons Eorzea et ses habitants jusqu'au bout. Donner sa vie pour une autre, voilà qui est équitable. D'autres sacrifices comme celui-ci auront lieu. Migarzor, merci pour tes paroles. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, super.
On n'est pas stupide. Forcément qu'une guerre qu'une guerre, ça va forcément nous demander des sacrifices. T'es pas obligé de nous le dire, on le sait. Laisse-nous faire notre deuil de Moine Brida, please. Laisse-nous tranquille. Oh là là, si c'est pour dire des choses comme ça, n'ouvre pas la bouche. Sérieux. Allez. Oh là là. Le gars qui vient mettre son grain de sel. Par pur plaisir. Enfin bref. Et franchement, c'est super joyeux quand même les jeux vidéo. Moi je veux rien dire, hein, mais c'est super joyeux quand même. Je pensais que prier m'aiderait à retrouver ma paix intérieure, mais ce n'est pas le cas. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois Moine Brida touchant l'éclat des terres. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de leur parler, mais les autres sont tout aussi accablés que moi. En tant que chef des héritiers de la 7e aube, c'est à moi qu'il incombe de les soutenir et de leur exprimer toute ma compassion. Mais j'en suis incapable pour le moment. Bah, c'est normal, toi aussi. Enfin, c'est pas parce que t'es la chef des héritiers que tu peux pas toi aussi avoir ton moment de deuil. Rien ne pourra effacer cette souffrance. Et je commence à me dire que ce n'est pas plus mal après tout. Nous devons utiliser notre peine pour alimenter notre détermination. Par respect pour elle, mais aussi toutes celles et ceux qui ont donné leur vie pour cette cause. Oui, nous devons continuer à nous battre pour honorer leur mémoire et leur sacrifice. Rassure-toi, Shin. Je sais bien que je prêche un converti. Je ne répète ces mots que pour mieux m'en convaincre. J'ai dû puiser au plus profond de moi pour ne pas fondre en larmes devant les autres pendant les funérailles. Je ne voulais pas qu'ils sachent à quel point leur chef est fragile. Tu es le seul à qui je puisse me confier sans crainte d'être jugé. Je compte sur ton soutien pour m'aider à tenir ma promesse. Une victoire remportée, un compagnon perdu. Unis dans la souffrance, les hommes marchent de l'avant pour faire briller la flamme de l'espoir. Yes. Allez de l'avant. Minfilia s'inquiète pour Ida. Je me fais du souci pour Ida. Comme tu l'as sans doute remarqué, elle n'est pas dans son assiette dernièrement. Cela n'a rien d'étonnant. Après tout. Moine Brida était sa meilleure amie, et elle venait juste de se retrouver. Je sais que Papa Limo fait de son mieux pour la réconforter, mais notre camarade Lalafell manque un peu de tact parfois. Aurais-tu la gentillesse de bien vouloir aller lui parler, s'il te plaît? Peut-être qu'elle se confiera plus facilement à toi qu'à lui, qui sait? À toi qu'à lui, qui sait? Si je lis pas les phrases en entier, ça va pas le faire. J'aurais plus dit que c'était Papa Limo son meilleur ami, mais très bien. Bon, après on peut avoir plusieurs meilleurs amis, c'est vrai. Comment tu vas, ma petite Ida? Comment tu vas? Salut! Tout va bien? Moi, j'ai une pêche d'enfer. À quoi bon me leurrer? Je suis complètement déprimée. Je ne suis pourtant pas du genre à me laisser abattre, mais cette fois, j'ai vraiment du mal à remonter la pente. D'un autre côté, je me dis que ce n'est pas faire honneur à Moine Brida que de broyer du noir en permanence. Son âme ne pourra jamais trouver le repos auprès de Tal si elle s'aperçoit que son ami est dépité. J'ai donc décidé de lui transmettre un message pour la rassurer. J'ai commandé une fleur spéciale à Rowena et je compte la déposer au pied de la pierre de Taliac. Le truc, c'est que je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout envie de revoir cette marchande. Elle m'a dit des choses qui ne m'ont pas plu la dernière fois et je préfère l'éviter quelque temps. Pourrais-tu t'occuper d'aller récupérer la fleur pour moi, s'il te plaît? Merci. Tiens, voilà de quoi la payer. On se retrouve à Tegel, d'accord? Ok. Bon, écoute, on peut bien faire ça pour toi. T'inquiète pas, Ida, on peut bien faire ça pour toi. Bah, va honorer ta camarade, va honorer ton ami pendant ce temps. Nous, on s'occupe de la livraison. Parce qu'on est livreur, évidemment. C'est c'est un des nombreux talents des aventuriers livreurs. On peut bien faire ça pour une amie, quand même.
De temps en temps. Sauf que nous, c'est tout le temps. Tiens, mais c'est mon Vira préféré. Quel bon vin t'amène à mon comptoir aujourd'hui? Ah bon, je suis ton Vira préféré? D'accord. Si tu le dis. Alors, comme ça, le sauveur des Eorzea, je veux le coursier maintenant. Honnêtement, je suis étonnée que tu acceptes encore des tâches aussi futiles. Faire la charité, c'est bien. La faire faire par les autres, c'est mieux. Du moins, c'est ma vision des choses. Et pour en revenir à nos moutons, voici le Magnolia de Menfina que ton ami m'a commandé. C'est une fleur très fragile, aussi je te conseille de la manipuler avec la plus grande délicatesse. Ce serait vraiment idiot qu'elle perde ses pétales avant d'atterrir dans les mains de sa propriétaire. Effectivement, ce serait un peu bête. J'avoue. Rowena, la plus grande marchande de tout Eorzea. Non, du monde entier, pardon. Du monde entier. C'est par où? Attegel, c'est par où? C'est par là. Voilà, c'est mieux comme ça, parce qu'on était vachement proche de la caméra. Enfin, la caméra était vachement proche, ça m'a perturbé. Allez, petite Ida, tiens ta fleur. Par contre, c'est vrai que... non, mais c'est pas parce que c'est une tâche utile qu'on va pas l'accepter. C'est pas parce qu'on est un aventurier de renommée qu'on peut pas livrer des fleurs à une amie, quand même. Ah, quand je pense que cette idiote de Rowena a eu le culot de critiquer ma belle visière, elle m'a tenu la jambe pendant 20 bonnes minutes pour que j'en achète une nouvelle, plus dans l'air du temps. Comme si elle connaissait quelque chose à la mode. Bref, assez parlé de cette mégère. Tu peux me donner le Magnolia, s'il te plaît? Magnolia. Pas facile à dire. Tu te demandes peut-être pourquoi j'ai dépensé autant d'argent pour une fleur. La réponse est simple, c'était la préférée de Moenbrida. On dit que le Magnolia de Menfina symbolise la dignité et la joie. Ça correspond plutôt bien à notre ami, tu ne trouves pas? Tu resteras à jamais dans nos cœurs. Le chant de mes enfants va crescendo. Qu'est-ce que c'est? Allô? Vous m'entendez? Nous avons reçu de graves nouvelles d'Ishgard. Vous et les autres devez retourner au refuge des roches au plus vite. Pas le temps pour les deux. Pas le temps de faire le deuil pour les héros. Ah là là. Eh ben voilà, nous avons vu pour la première fois des dragons survoler Eorzea. C'est la première fois qu'on voit des dragons, à part Midgardsorm, j'avoue. Si après dans le vigile de pierre il y en avait, mais c'est vrai qu'on n'en voit pas survoler, enfin voler dans le ciel quoi, en mode comme on verrait des oiseaux. Bon, vous me direz, on voit pas d'oiseaux non plus en fait dans le ciel, donc voilà. Super, par contre j'aime bien Midgardsorm qui n'a plus rien à faire de nous et qui est en mode ouais bon alors par contre c'est bien joli de prier pour les morts mais en attendant il y a mes enfants à moi qui réclament de plus en plus vengeance. Ah J'adore par contre la tête de mon perso à chaque fois que Midgardsorm apparaît, franchement il est en mode qu'est-ce que tu me veux toi? Le mec il n'a absolument pas confiance en ce dragon. En même temps, j'aurais pas confiance à quelqu'un qui m'a enlevé ma bénédiction non plus, j'avoue. Je suis vraiment désolée de vous déranger dans un moment pareil. J'ignorais tout du malheur qui vous a frappé. Le moment est mal choisi, mais Dame Lucia m'a demandé de vous contacter de toute urgence. Apparemment, il y a eu de nouveaux développements à Ishgard. Ishgard en danger. Alphino a hâte de savoir ce qui s'est passé à Ishgard.
Ah, la voilà. Pardonnez ma visite soudaine, mais ce que j'ai à vous annoncer ne peut attendre. Les dragons sont passés à l'offensive, c'est ça? En effet, la première vague est arrivée par le sud des hautes terres du Coertas central. Le capitaine général a immédiatement déployé ses Templiers qui ont combattu aux côtés des chevaliers des 4 grandes maisons. La bataille a été terrible, mais nous sommes parvenus à repousser leurs assauts. Malheureusement, le bilan a été très lourd avec des centaines de victimes. Si jamais les Dravaniens reviennent, nous risquons de ne pas pouvoir résister à leurs attaques. J'en conclus donc que vous êtes venus solliciter notre aide. C'est exact. Même si j'ai honte de l'avouer, nos défenses sont tellement affaiblies que nous ne sommes plus en mesure de protéger efficacement la Sainte Cité. Sir Emeric aimerait s'entretenir avec vous à ce sujet dès que possible. Très bien, dans ce cas, ne le faisons pas attendre plus longtemps. Je dois toutefois vous dire que les Braves du Cristal sont déjà assignés à la protection d'Ulda. Je ne puis donc pas vous garantir de réponse favorable. C'est pourquoi j'aurai une autre faveur à vous demander. J'ai entendu dire que les héritiers jouissaient J'ai entendu dire que les héritiers jouissaient de relations privilégiées avec les chefs des grandes compagnies d'Eorzea. Croyez-vous qu'il serait possible de les contacter pour leur demander de l'aide? Notre organisation entretient effectivement des contacts étroits avec les corps armés des cités-États. Je vais appeler leurs dirigeants et leur expliquer ce qui se passe à Ishgard. Tout comme Alfino, je préfère ne rien vous promettre. Ne vous inquiétez pas, le capitaine général et moi ne nous faisons guère d'illusions. Nous savons pertinemment que les membres de l'Alliance éorzienne n'ont pas une haute estime de notre pays. Malgré tout, nous espérons qu'ils feront preuve d'indulgence et que vos arguments sauront les convaincre de nous apporter le soutien dont nous avons besoin. Je vais envoyer les preux dans leurs zones d'affectation respectives et leur demander d'expliquer la situation aux dirigeants. Soyez assurés qu'ils feront de leur mieux pour les convaincre, mais ne vous attendez pas à un miracle. Si jamais ils consentent à envoyer des troupes dans le Coertas, vous pouvez être sûr qu'ils demanderont quelque chose en retour. Sir Emeric a déjà prévenu le Saint-Siège. Nous sommes prêts à négocier s'il le faut. Si vous le voulez bien, j'aimerais que vous nous accompagniez dans le Coertas. Le capitaine général a des questions à vous poser à propos de votre confrontation avec Midgardsorm. Il pense que votre expérience peut nous aider à mieux combattre ces créatures. Merci. Ne perdons pas une minute. Shin, on se retrouve plus tard au camp de la tête du dragon. Ah. Les fils doivent répondre des crimes de leur père. Ce n'est qu'ainsi que justice sera faite. Et sœurs des cieux, entendez nos voix se joindre aux vôtres dans ce noble chant. Les faibles sortilèges des pécheurs ont été rompus. Venez et assouvissez votre désir de vengeance. Ok, j'ai rien dit sur Iselle. En fait, elle est complètement... Voilà. Complètement tarée. Je la voyais plus... moins folle, j'avoue. En fait. Mais là, oui, non.
Ah, j'avoue que non. Oh, j'aurais dû prendre un manteau avant de partir. Sir Orchefin m'a dit que Sir Emeric n'était pas encore arrivé. Apparemment, une urgence l'a retenu. D'après ce que j'ai compris, un incident s'est produit près des portes du jugement. Je vous propose d'aller voir sur place pour savoir exactement ce qu'il s'est passé. Ah bah, let's go. Allons-y. Voulez-vous que je vous dise? On s'approche de plus en plus près d'Ishgard quand même, moi je dis, hein. Allez. Alors, par ici. Donc, que s'est-il passé? Les portes du jugement sont plus que de simples barricades. Ce sont des barrières magiques qui protègent la cité des envahisseurs. Si quelqu'un venait à les détruire, ce serait catastrophique. Ok. Templière apeurée. Ah. C'est Cœur de Glace qui a fait ça. Elle va recommencer, j'en suis sûre. Nous sommes tous fichus. Ah. Ok. Chevalière déterminée. Si jamais ces maudits hérétiques reviennent, je les tue tous jusqu'au dernier. Je le jure sur ma lance. Templier rassurant. Les hérétiques ont peut-être réussi à détruire une barrière, mais il en reste encore plusieurs qui protègent la cité. Les jours de mon compatriote ne sont pas en danger, croyez-moi. Ok. Apparemment, les hérétiques ont saboté le dispositif de protection de la cité. Ils ont dû réussir leur coup car ils sont repartis aussi vite qu'ils étaient venus. Vous étiez là. Désolée, Dame Lucia, nous avons appris qu'un incident avait eu lieu et nous sommes venus nous inquérir de la situation. Je vois. Cœur de Glace et ses chiens d'hérétiques ont détruit l'une des barrières magiques qui protègent la cité. Sir Emeric vous donnera de plus amples détails. Retournons au camp de la tête du dragon. Eh ben, quel bordel! Quel bordel, quel bordel! Alors, j'avais oublié que cette partie-là, c'était maintenant que ça arrivait. Je savais que c'était là, sur la fin, mais je pensais que c'était vraiment le dernier truc qu'on allait faire. Alphino semble impatient de retourner au camp de la tête du dragon. Inutile de nous attarder plus longtemps ici. Retournons au camp de la tête du dragon et interrogeons Sir Orchefin. Peut-être qu'il pourra nous en dire plus sur ce qui s'est passé. Mais on n'était pas censé parler à Emeric, nous? Je sais pas. Alphino, tu sais ce que tu fais, moi je ne sais pas. Je te suis comme d'habitude de toute façon. Voilà. Je comprends pas de décision par nous-mêmes, jamais. Ça serait bien qu'un jour quand même ils prennent des décisions par lui-même. J'avoue. Messire Alphino, Shin, votre présence en ces lieux me réjouit car elle témoigne du désir qu'a votre organisation de continuer à développer les liens avec notre cité. Il est bon de se savoir entouré d'amis prêts à se battre farouchement pour vous, surtout lorsqu'ils sont aussi vaillants et admirables que Shin. Mais je m'égare. Sir Emeric est arrivé il y a plusieurs minutes déjà. Il vous attend dans la salle de réception. Je pense que vous vous souvenez du chemin, n'est-ce pas? Oui. Avec Midgardium sur mon épaule. J'aime bien quand il se pose sur l'épaule comme ça, c'est mignon. Allez. Sir Emeric vous attend, si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. Toujours oui, de toute façon on n'a pas le choix. Ah. Enlever ma caméra, mais... Mes amis, je vous remercie d'être venus jusqu'ici pour me rencontrer. La bienséance aurait voulu que ce soit moi qui fasse le déplacement jusqu'au Mordona. Hélas, je ne puis m'éloigner de la cité pour les raisons que vous connaissez. Shin et moi revenons tout juste des portes du jugement. Les hérétiques n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. C'est le moins que l'on puisse dire, en effet. Si vous me le permettez, j'aimerais vous présenter quelqu'un avant d'entrer dans le vif du sujet. Faites entrer notre invité, je vous prie. Je vous présente mon ami Estinien.
Comme vous le voyez, c'est un chevalier dragon, mais pas n'importe lequel, puisqu'il est le dragon céleste. Le dragon céleste? Vous n'en avez jamais entendu parler? Il s'agit d'un titre honorifique réservé aux combattants choisis par l'œil du dragon, le trésor sacré d'Ishgard. Cet artefact lui confère une puissance phénoménale qui lui permet de rivaliser avec celle des plus grandes de ses créatures. Toutefois, cette force vient avec un lourd tribut. Arrêtons-nous là pour les explications. Voilà donc le fameux aventurier. Je comprends mieux pourquoi mon sang bouillonne depuis tout à l'heure. Maintenant que les présentations sont faites, je vais vous expliquer la raison de votre présence ici. L'interrogatoire d'un groupe d'hérétiques capturés récemment nous a permis de découvrir le véritable objectif de Cœur de Glace. Tout comme ses camarades écailleux, elle chercherait elle aussi à s'emparer de l'œil de Nidhogg, autrement dit, l'œil du dragon. Nidhogg, vous dites. Corrigez-moi si je me trompe, mais il s'agit d'un des 7 dragons anciens. Le seigneur des montagnes sacrées de l'avant-pays dravanien, si je ne m'abuse. On raconte qu'il a été chassé du Coertas par Aldras et qu'il voue depuis une haine farouche aux habitants de la région. C'est exact. Le peuple ishgardais a dû faire face à sa fureur destructrice à 8 reprises par le passé. Aldras, le père fondateur de notre nation, a combattu la créature et lui a arraché un œil à l'aide de sa lance. Ce que nous appelons aujourd'hui l'œil du dragon. Si Nidhogg venait à le récupérer, il retrouverait toute sa puissance et mettrait le pays à feu et à sang. Mon enfant n'abandonnera jamais la guerre. Sa haine et sa soif de vengeance dépassent tout ce que les humains peuvent imaginer. Là, il se trouve actuellement dans un lieu hautement sécurisé, au plus profond du palais d'Ishgard. J'ai pris toutes les précautions pour éviter le pire. Cela ne veut pas dire que tout danger est écarté pour autant. Même si nous ne les avons jamais vus, nous savons qu'il existe des Dravaniens dont la puissance défie la raison. À cela s'ajoute le fait que ces créatures ont une espérance de vie de près de 1000 ans. Leur perception du temps diffère radicalement de la nôtre. Ceci est particulièrement vrai pour les 7 dragons anciens qui vivent 10 fois plus longtemps que leurs congénères. Ils alternent les périodes d'activité et de repos tous les siècles. Nous pensons justement que Nidhogg a entamé un de ces cycles d'activité depuis son réveil il y a 20 ans. Nous avions renforcé notre vigilance aux abords des portes du jugement, mais voilà. Nidhogg et Cœur de Glace se seraient donc ligués dans le but de détruire Ishgard? C'est une possibilité, mais nous sommes dans le doute. À vrai dire, nous ignorons pourquoi les hérétiques cherchent à s'emparer de l'œil. La seule chose dont nous soyons sûrs pour le moment, c'est que Cœur de Glace a créé une brèche dans notre barrière de protection et que les Dravaniens vont s'y engouffrer à la première occasion. Ce qui nous amène à la raison de notre présence ici, n'est-ce pas? En effet, je pourrais faire de longs discours, débattre des heures et des heures du pourquoi de cette déconvenue, mais le temps presse et je n'irai donc pas par 4 chemins. Je veux que vous nous aidiez à protéger Ishgard des dragons. C'est bien ce qu'il me semblait. Au risque de paraître désobligeant, je me dois de vous faire remarquer qu'il s'agit là d'une affaire propre à Ishgard. Après tout, votre nation est la seule engagée dans le conflit dravanien. Qui plus est, le Saint-Siège a ignoré les appels répétés de l'Alliance éorzienne lors de la marche des preux. Nous demander aujourd'hui de participer à votre guerre alors que vous nous avez abandonnés me paraît plutôt inconvenant. Je comprends tout à fait votre réaction et ne vous en tiens absolument pas rigueur, bien au contraire. Cependant, j'aimerais que vous réfléchissiez à ce qu'il se passerait si jamais Ishgard capitulait devant l'invasion darvanienne. Les dragons retourneraient immédiatement à Dravania et le Coertas se transformerait en une immense zone de non-droit livrée aux appétits des hérétiques et autres malfrats. En l'absence de militaires pour défendre le territoire, les Garlemaldais n'hésiteront pas une seconde à envahir les ruines de la Sainte-Cité et ainsi étendre progressivement leur emprise sur la région pour en faire une province impériale comme à l'Amigo. Le Mordona serait donc directement menacé, mais aussi Gridania, voire même Ul'dah. Si ça se trouve, c'est à cette fin qu'œuvre Cœur de Glace. Je comprends mieux la gravité de la situation à présent. Il y a une autre chose dont je dois vous parler, à propos du rugissement. Si vous me le permettez, j'aimerais leur expliquer moi-même. L'œil du dragon m'a conféré un grand pouvoir, équivalent à celui de Nidhogg. Mais j'ai été contaminé par son sang, et aujourd'hui, la moitié du liquide qui coule dans mes veines est d'origine draconique. Rassurez-vous, j'ai encore toute ma raison.
De la même façon, je n'ai plus besoin de l'œil pour mener mes plans à bien. Si je suis face à vous aujourd'hui, c'est parce que le sang des dragons me permet d'entendre leur voix. Vous savez donc qui a émis ce rugissement? C'est Nidhogg. Il cherche à détruire le collier de Danifen, la barrière magique qui protège la Sainte Cité. Il a enjoint à ses subalternes de se rassembler et de se préparer pour la guerre. Ah bah quel joli bordel tout ça. Le capitaine général prône l'ouverture depuis des années, en vain comme vous le savez. J'imagine que les membres éminents du Saint-Siège ont dû grincer des dents quand il a évoqué son projet de faire appel à l'Alliance éorzéenne. La situation est critique, mais je vois ici une occasion en or de réunir les 4 grandes cités d'Eorzea autour d'une table commune. Il va falloir faire preuve de tact et de diplomatie, mais je pense pouvoir convaincre les dirigeants d'apporter leur aide aux Ishgardais. Ok, bon bah écoutez les amis, nous on va s'arrêter là. Bon, comment dire que là c'est vraiment n'importe quoi, hein. On a réussi à battre un ancien, mais Moenbrida est morte. Là maintenant les dragons qui envahissent Ishgard, super, ouais on adore, c'est génial. Donc bah, la prochaine fois j'imagine du coup qu'on va se battre contre les dragons. Yay. Donc, et là, le petit Estinien, voilà, j'avais oublié qu'on le rencontrait dans Rim Reborn, Estinien. J'avais oublié ça. Mais voilà, écoutez, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!